Hello, hello les amis, Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois d'août 2022. Je dis relationnel pour tous ceux qui s'en foutent de l'amour en ce moment, qui ont d'autres chats à fouetter, ce qui peut arriver. Vous êtes peut-être concentré sur votre carrière, sur vos relations amicales, familiales, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, ça vous parle justement de ces relations d'une façon plus générale. Relation à l'autre, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon, donc prenez bien les messages que je vais vous proposer avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, évidemment. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation. Quand je dis mariage, ça peut être la signature d'un contrat de bail avec son partenaire de vie. Voilà, à vous de voir comment ça colle dans votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir plus de détails sur ce tirage et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram si vous le souhaitez. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, notamment la guidance générale du mois d'août 2022, la guidance du deuxième semestre 2022 si vous ne l'avez pas encore visionné, et les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en août 2022. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale et relationnelle. Nous avons la Lune. Elle apparaît à l'endroit, cette lune. Alors la lune nous parle de vos intuitions, hein, d'une façon générale, de votre peut-être des illusions par rapport au passé, les peurs que vous avez engrangées dans votre parcours sentimental et relationnel. Et ici, il est peut-être question justement pendant ce mois d'affronter certaines peurs en lien avec votre passé, en lien avec votre couple, en lien avec votre foyer, puisque la lune parle aussi de la famille. Il peut y avoir certaines mémoires un peu à débloquer ici, hein, pour certains, dans certains parcours. D'une façon plus générale, la Lune nous dit que peut-être sentimentalement ou relationnellement, vous êtes un peu dans une certaine forme de brouillard. Vous ne voyez peut-être pas tout, une certaine forme de vérité cachée, un peu de mystère. Et on essaye d'avoir une perception différente avec cette Lune pour savoir comment on va s'orienter. Cette lune peut aussi nous parler de vos rêves, hein, de vos rêves d'amour, mais on est toujours un petit peu dans la formule de l'illusion avec cette lune. On va regarder avec le reste des énergies, si on peut en dire plus sur cette lune, hein, parce que elle peut nous parler de façon très 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 globale, comme un peu plus refermée. Peut-être que certains sont concernés par un déménagement ou quelque chose qui se fait en famille ici, ou certains doutes liés à votre foyer. Avec le murmure des animaux, nous avons l'abeille et le dauphin. Alors, peut-être qu'il y a certaines peurs à affronter pour les célibataires, par exemple, parce qu'il pourrait y avoir une rencontre, par exemple, avec la communauté. L'abeille, elle représente éventuellement cette communauté et cette ouverture vers l'extérieur, hein, avec la communauté et le dauphin qui nous parle de communication. Il est question ici d'être peut-être un peu plus dans le partage, de rencontrer quelqu'un éventuellement avec qui il y aurait une certaine forme de dynamique, hein, avec l'abeille. Pour les couples, on nous parle d'un partenaire avec qui on doit partager, hein, il y a quelque chose de mutuel, un partage, un soutien mutuel ici, et de communiquer par rapport au foyer, par rapport à peut-être des inquiétudes liées au foyer. Alors ça peut être des inquiétudes professionnelles, pourquoi pas, hein, parce que quand il y a moins d'argent qui rentre dans le foyer, forcément, il y a peut-être des discussions à avoir avec son partenaire ou sa partenaire de vie. En tout cas, si vous traversez des difficultés dans votre relation, on vous invite à sortir un petit peu de votre routine avec l'abeille, hein, à communiquer, sortir de votre routine, de ne pas rester dans le brouillard, de parler de ces choses un peu, comment dire,
pas clair, entre guillemets, de ces mystères, de cette sensation de ne pas tout savoir, et d'en discuter ensemble pour rétablir une certaine forme d'équilibre dans le déséquilibre que vous avez connu si vous avez traversé une période un peu instable. En tout cas, il y a moyen ici de s'associer dans le cadre de la famille pour ceux qui sont déjà en couple. Donc, pour les célibataires, attention, votre partenaire, une rencontre pourrait ne pas être très loin. Mais pour cela, il faut accepter de s'ouvrir, de sortir et de voir du monde. Peut-être de ne pas se terrer et de ne pas avoir peur avec la lune. À quelle énergie vous tournez le dos à mi-scorpion en août? À l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, peut-être nous parle de quelque chose qui... alors, l'as de coupe, traditionnellement, c'est une certaine forme de guérison aussi. Hein. Peut-être que on ne voulait pas guérir, on réprimait ses émotions, ses sentiments. On ne s'ouvrait pas à l'éventualité d'un autre amour, notamment pour les célibataires. Donc, on était plutôt contre, on va dire, de se remettre avec quelqu'un. Peut-être qu'on n'avait pas totalement guéri quelque chose et finalement on disait non, non, merci, ça ira, ça ira pour cette fois. Mais comme je le disais, ami célibataire scorpion, il pourrait y avoir une rencontre potentielle. Donc il faut vite tourner le dos à ce sentiment de ne pas vouloir guérir de quelque chose et de ne pas vouloir exprimer vos émotions et votre esprit sentimental. L'as de coupe, c'est quand même les petites graines, les premières graines de l'amour, entre guillemets. Donc, les refuser, leur tourner le dos, c'est, entre guillemets, se tirer une balle. Hein. Si jamais quelqu'un venait à se présenter, on ne serait pas prêt pour lui. Et ici, il y a, pour les couples, hein, qui ont peut-être des mystères à solutionner, auxquels il faut parler, ici, il faut accepter une nouvelle façon, une nouvelle émotion peut-être, d'accepter d'aller vers quelque chose de nouveau, ne pas s'enfermer dans une certaine routine relationnelle, entre guillemets, qui vous invite justement à parler et à briser la glace, hein, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Quel est votre état d'esprit en août? Alors, nous avons l'énergie de la justice. Vous cherchez à stabiliser certaines choses, à remettre des choses à niveau. Vous avez pesé le pour et le contre. Vous avez pris des décisions peut-être par rapport à certaines peurs, par rapport à certaines choses de votre foyer ici. Des décisions importantes pour moi qui vont dans le sens de la guérison, un peu comme si on tournait le dos justement à d'anciennes relations pour certains. C'est un peu comme si vous vous disiez seulement maintenant, bon maintenant il va falloir reprendre du poil de la bête et retourner vers le monde, hein, vers les autres, pour rééquilibrer quelque chose. Et surtout, pour ceux qui regardent la lune comme des vérités un peu cachées, ici il est question de trancher dans le vif et de ne pas se voiler la face, de regarder les vérités en face. Est-ce qu'on a peur de retomber amoureux? Et dans ce cas-là, il faut que les choses soient claires pour vous. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne se dit pas? Donc, dans ce cas-là, il faut que les choses soient claires et qu'elles soient dites pour qu'on puisse regarder la vérité en face. Avec ça, nous avons le 5 d'épée et la lune. Certains ont pu peut-être traverser une période d'instabilité, d'épreuve, de prise de tête même. Hein. Ici, on avait l'impression de manquer d'arguments où on a sorti beaucoup d'arguments qui n'ont pas été entendus, pas écoutés à propos du foyer, et on prend des décisions claires désormais pour justement ne pas rester dans cette zone d'ombre. Il y a quelque chose d'assez psychologique ici, hein, puisqu'on est dans les pensées, dans certaines peurs, et ici on essaye de rééquilibrer des choses pour clarifier. Vraiment, il y a quelque chose à clarifier, j'ai le sentiment, dans votre état d'esprit, vous voulez clarifier des choses avec votre partenaire ou avec vous-même et prendre des décisions qui iront dans le sens de votre équilibre. Qu'est-ce qui vient vers vous ou qu'est-ce qui va croiser votre route? Et ça peut représenter également votre partenaire de vie, pour ceux qui en ont un.
Nous avons l'empereur. Il y a la possibilité ici, effectivement, et notamment plus particulièrement peut-être pour les femmes, de faire des rencontres amoureuses avec cet empereur, de créer une certaine forme de stabilité. On parlait déjà de stabiliser des choses, de recréer de l'harmonie ici avec la justice, et ici on cherche de la solidité. On veut absolument concrétiser quelque chose, bâtir quelque chose, créer le socle de quelque chose. Alors ça peut être euh, en dehors du couple, hein, mais en tout cas vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre qui puisse être utile à votre vie sentimentale par la suite. Il est important ici que vous stabilisiez quelque chose et qui va se stabiliser là pendant le mois d'août. Avec l'empereur, nous avons le pendu. Il y a en tout cas le sentiment de peut-être de regarder votre stabilité autrement aussi. Vous allez avoir un nouveau regard sur votre stabilité. Peut-être par exemple vous pensiez vous stabiliser professionnellement et tout à coup vous allez vous rendre compte que vous avez aussi besoin de cette stabilité émotionnelle et sentimentale et vous ouvrir de façon différente avec ce pendu, hein, accepter de lâcher prise peut-être en présence de quelqu'un de nouveau ici pour ceux qui sont célibataires et, euh, et accepter de s'ouvrir et de partager aussi. Hein. On retrouve cette notion. Comment les choses vont évoluer? La mort. On prend des décisions ici, on décide de l'appliquer, cette décision. On en termine avec quelque chose qui n'est plus utile, plus essentiel. On arrête un mécanisme, on se transforme. Puisque derrière la mort, il y a surtout cette notion de transformation, des métamorphoses. Puisqu'on n'a plus besoin de ça, grandissons grâce à cette fin de quelque chose. On en termine avec quelque chose, et le roi d'épée ici, il met fin à quelque chose. Donc, ça peut marquer un divorce, par exemple, pour certains, avec cette notion de lune, quelque chose dans le couple qui peut être rompu ici, ou une décision d'en terminer avec des schémas et une façon de faire, peut-être parce qu'on regarde certaines vérités en face, et on accepte ici peut-être de laisser quelqu'un prendre des décisions, ou c'est vous. Le roi d'épée peut représenter un avocat, un tribunal, un juge, et dans ce cas-là, peut-être que quelqu'un vient marquer l'arrêt ici de quelque chose dans votre vie sentimentale et relationnelle. On va regarder avec le reste si j'ai d'autres choses à vous dire. Comment ça va évoluer, la force et l'empereur. On retrouve cet empereur ici. Avec l'empereur ici, je vais rajouter la notion de dureté. La justice et l'empereur, peut-être que vous êtes devenu assez ferme, assez dur avec ces notions ici, et que c'est peut-être votre fermeté que vous remettez en cause. Vous êtes peut-être carapacé un petit peu, vous êtes enfermé dans votre coquille du fait de certaines blessures du passé, vous aviez peut-être beaucoup de mal à vous ouvrir, et choses dont vous vous rendez compte et qui vous fait envie maintenant, puisque ici on a la vie sociale, la communication, peut-être l'envie de sortir un peu de cette notion de couple ou de foyer ou de famille et s'ouvrir. Et ici on a cette dureté, peut-être cet autoritarisme de l'empereur qui réapparaît ici. Et on essaye de combattre un peu cette forme de dureté, cette forme de loi stricte, quelque chose de strict ici dans votre vie, que vous essayez d'éloigner. Je vais ajouter une énergie ici sur la force et l'empereur. Qu'est-ce qu'on a sur la force et l'empereur pour les scorpions dans le domaine sentimental, relationnel, sur la force et l'empereur? Le chariot, avec la force, elle nous parle de tous les efforts que vous faites pour équilibrer quelque chose, et pour garder la maîtrise. Il y a quelque chose encore d'un peu fermé chez vous, notamment pour ceux qui pourraient faire des rencontres. Vous voulez garder le contrôle. Vous avez du mal à lâcher prise ici, à vous laisser totalement aller.
même si vous en prenez peut-être la décision ici, il y a quelque chose qui reste encore un petit peu fermé. Je ressens ces énergies ici d'activité. Peut-être aussi qu'il y a aussi beaucoup d'activités professionnelles importantes dans votre vie, ami Scorpion, qui fait qu'il y a peut-être encore peu de place à la vie sentimentale. Et dans ce cas, on voit que vous aimeriez quand même que vous prenez des décisions dans ce sens, mais que ça reste encore un peu fermé, un peu strict. Pour terminer, nous avons l'énergie du magicien et du 7 d'épée. Le magicien nous parle d'un nouveau départ, hein, évidemment. Peut-être qu'il a été pris ici d'une décision qui est prise d'arrêter quelque chose. Alors, pas forcément une liaison, hein. Tous les scorpions ne vont pas larguer leur compagne et leurs compagnons, mais il y a des décisions d'en finir avec certaines choses ou peut-être certains schémas sentimentaux. Ici, on commence quelque chose, mais il y a toujours une certaine forme de vigilance ici. On a peur de la malhonnêteté des autres. On se sent, comment dire, peut-être toujours un peu avec quelqu'un dans le dos, qui fait qu'on est sur un mode méfiance, strict, un peu dur. On ne libère pas tout à fait la place, hein. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. On ne libère pas la place et on a un côté un peu rusé. Alors peut-être que c'est vous qui essayez de séduire quelqu'un avec ce magicien ici pour certains d'entre vous. Et vous essayez de passer par la fenêtre, hein, quand vous ne pouvez pas passer par la porte. Il y a aussi la possibilité de commencer quelque chose pour certains d'entre vous où il y a une certaine forme de malhonnêteté. Peut-être des rencontres avec des hommes ou des femmes mariées par exemple. Quelqu'un qui n'est pas totalement libre ici, hein, avec l'empereur et le pendu peut-être. Alors qu'est-ce qu'on a sur le magicien et le 7 d'épée? Le pape. Il y a une certaine forme de bienveillance, mais j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas totalement confiance. On essaye de trouver des solutions par rapport à notre vigilance ici, contre nos inquiétudes représentées par la Lune, quant au départ de quelque chose, au nouveau démarrage de quelque chose, mais on lutte, hein. Il y a une certaine lutte ici. On aura tendance à penser que le 7 d'épée n'est pas forcément très honnête, hein, alors que le pape, lui, est très honnête et il cherche des solutions, il fait grandir. Donc j'ai un peu l'impression qu'on lutte contre sa méfiance et qu'on cherche absolument à y voir clair dans des situations ou d'autres ici, à mettre, à grandir face à la trahison, face au sentiment de blessure, de trahison, de vigilance que l'on a pu avoir ici. Il y a quelque chose qui apprend à grandir. Alors, vous commencez à libérer, hein, j'ai l'impression, les amis scorpions, notamment célibataires, vous commencez à libérer un petit peu, mais il y a une certaine dureté encore ressentie ici. Vous campez encore un petit peu sur vos positions, de peur qu'on vous fasse à nouveau mal, hein. Vraiment, c'est comme ça que je ressens. Voilà, c'est pas très... c'est un tirage un peu complexe. Je ne sais pas du tout comment il va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vibre, hein, si ça résonne avec ce que vous vivez. Je serais curieux de vous lire et de vous répondre. Et si vous voulez m'encourager à continuer et me soutenir et m'aider à faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle cette fois-ci. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les scorpions. À bientôt. Ciao, ciao.